Allez, nouvel épisode de Aderaba, c'est parti. Bonissime dans tes lunettes. Comment ça va? Je ne vois que Ça ça va et maintenant. toi? Maintenant, tu vas voir que ça tout l'épisode. Ouais, On je voit vais m'énerver, je l'écran crois. dans les Je lunettes. je vois le Halej dans la Mais barre en de fait, Manny. maintenant que tu y penses, toi aussi, hein, on voit l'écran dans les lunettes, donc ça change tout. C'est pas faux et moi, du coup, je vais les remettre parce Sauf que le sinon je mien. vois rien. Le mien, on voit pas. OK. Alors je suis tombé en étudiant, Ça va, Etzot vous allez bien les 2? Etzot Hamevoharot. Moi, ça va, ça va. Mais oui, Ah, mais tu moi tombé je en en plus étudiant, je croyais que tu tombé sur un étudiant, je me suis dit ça. Etzot Hamevoharot, en plus, on en parlait. Et d'ailleurs, je sais même pas te dire qui a écrit Etzot Hamevoharot. Rab Shimshon ça. Barsky, OK, le pas petit-fils mal. de Rabbeinu. OK, et en fait, sur Etzot Hamevoharot, il a amené une sikha de Rabbeinu. Je pense que la source, ça doit être soit Réaman, soit Sirot Haran. C'est quoi juste cette sorte Mavorot? Il prend les l'écouté de saute et il explique la source et tout, il marrive et un כאילו? Ouais, en fait, pas Ouais, forcément. ouais, pas forcément. Beikar Il simple, ajoute il reprend le squelette du Likutei Etzot Ouais, c'est ça, plutôt le Aleph Bet, quoi, de et ouais, il va détailler un petit peu. Ce qui est intéressant avec Rav Shimshon Barsky, c'est que c'est un descendant de Rabbi Nachman, juste pour faire une petite introduction, c'est son arrière-petit-fils. Mais il a grandi dans une famille, en fait, qui était un peu pas sorti complètement du monde chassidique, mais lui, par exemple, avait commencé des études de droit à l'université. Ouais et puis soudainement, en plein milieu de ses études, il a approfondi un petit peu plus le lien qu'il avait avec sa famille et entre autres avec son arrière-grand-père Rabbi Nachman et quand il a découvert ça, bon, il a été initié Ariel? par d'autres. Ouais, il a été initié par d'autres, je sais pas, c'est pas le Rav Moshe de Breslever, non? Tchérin. C'est pas la dégénération de Moshe Breslever? C'est la oui, tu as raison, c'est peut-être Rav Moshe Breslever. Tu as raison, puisque lui, il est contemporain de Rav Yisraël Karner. Bon et en tout cas, il a prononcé cette phrase quand il a découvert, en fait, Rabbi Nachman et qui il était, d'où il venait et cetera. Il a dit qu'il avait donné le guet à Olam Hazé. Donc il est sorti complètement du milieu universitaire et cetera. Il s'est plongé entièrement dans la Torah et il a vécu une vie, vraiment dévouée à la Torah. Mais c'est ce qui le rend un peu singulier quand tu le lis, c'est qu'il a et dans ses lettres et dans ses écrits, il a un langage qui est beaucoup plus tranchant et qui est un peu plus, je trouve, pour des types comme nous, qui avons aussi qui connaissons ce monde-là, quoi, qui évoluons dans ce monde-là. Il y a des trucs qui vont nous parler un petit peu plus. Mais ses lettres, elles sont aussi très, très belles. Il a des C'est quoi lettres où ces lettres? C'est quoi le livre? Le Keren, il les a publiées, il a fait un coffret qui s'appelle, Likutei Etzot. C'est en 2 tomes et dedans il y a Likutei Etzot, Likutei Etzot Hamevoharot et dans le deuxième tome, il y a les Mirtavei Rabbi Shimshon Barsky et c'est des lettres qu'il envoyait beaucoup aux Chassidé Breslev de son époque, notamment beaucoup ceux de Pologne qui s'étaient rapprochés aussi, donc après la mort de Rabbeinu et cetera et qui se référaient beaucoup à lui pour connaître les anagotes, les comportements et Et cetera. c'est lui qui a Mais donné il a la un lien Hetzia. avec cette famille? Il y avait un chassid en Pologne qui savait pas s'il devait rester ou monter en Eretz Israël. Il lui a donné la Hetzia de faire Hitbodedut jusqu'à ce qu'il arrive, et tout le monde lui disait non. C'est-à-dire, il a demandé aux Rabbanim et tout, ils lui ont dit de pas monter et il lui a dit de faire Hitbodedut et d'arriver au niveau où les deux sont au même niveau et après la décision qu'il prend, c'est celle-là. Je connaissais pas cette histoire. Et grâce à cette ça-là, il est monté en Eretz Israël et a été sauvé de la Shoah, alors que tous les gens qui lui ont dit de pas monter, ils sont tous morts. Il était à Varsovie, je crois, le chassid. Il faut demander, Mais comment attends il Manu, s'appelle? il avait C'est un lien Nathan avec Usan sa qui me l'a famille raconté. et son Hirous? Qui lui Je connaissait un peu les je suis pas très Baki, je suis pas très expert sur tout le contexte. Faudrait lire son comment il ses s'est chauffé à se dire: «Vas-y, je fais un pirouche d'écouter de saute» et que les gens ils ont commencé à le non, mais il était très, très pointu. C'est-à-dire que malgré tout, je pense qu'il avait quand même reçu une éducation religieuse et tout, mais ça ah, ça je croyais c'est qu'il était hors sujet. Je croyais qu'il était non, non, genre, non, il était pas hors Tu es sûr sujet. que tu es avec le bon micro, Jérémy? On t'entend pas bien. Il était pas hors sujet, ça Tu c'est m'entends pas sûr, bien? mais ça s'est développé après. En tout cas, dans les lettres, il y a 2 lettres qui m'ont beaucoup marqué, qui sont, je pense, genre super importantes. Il y a une lettre où il était souvent dur avec les Chassides de Pologne. Il était dur avec eux.
Il y en a une où il y a un je crois que c'est Ravi Writer qui lui écrit là-bas et qui lui dit: «Oui, tu réponds un peu évasif alors que les autres Breslev, ils quand j'ai des questions, ils prennent un peu le temps et cetera, donc bon, je veux pas t'embêter», tout ça. Et il a été Nissim super, Amiroud. super sec avec lui. Et là, pour le coup, il a fait une réponse détaillée en lui disant: «Écoute, mes réponses, elles sont courtes, mais elles contiennent tout». Et il dit: «Le truc, c'est que je vous connais, vous, les Breslev de Pologne, vous adorez les Assagot et les Chorm vous adorez les perceptions divines, les compréhensions, les sagesses. Il dit: Alors que, l'essentiel, c'est d'être simple et de pas se prendre la tête avec des Chormot. En gros, il faut il c'est lo haïkar hamidrash et la hamaaseh. C'est mieux d'être dans l'action que d'être dans la compréhension». Et après, il le met en garde sur beaucoup de choses. Il lui dit de faire attention à ce que personne ne prenne la dirigeance du côté des Breslev en Pologne, que personne ne prenne la place ou que personne ne nomme quelqu'un aussi, pour rester vraiment toujours, dans cet esprit de Chaverim et de comme il a dit ensuite plus tard à Israël, Gdolim Tanim. Vraiment rester toujours concentré autour du tzaddik. Et une autre lettre qui m'a marqué, que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est quelqu'un qui lui demandait une bracha, qui lui demandait de prier pour lui. Et il le renvoie balader complètement. Il lui dit en gros, il dit: C'est pas la première fois». Et non, il lui envoie aussi un pigeon, il lui envoie aussi de l'argent pour un pigeon. Il lui dit: «Mais, c'est quoi ton histoire? Tu veux te débarrasser de toi, de ton joug de la prière et tu veux que je le fasse pour toi?» Il dit: «Non, c'est pas comme ça». Il dit: C'est pas comme ça que tu dois t'habituer». Là, il était à chaque fois très, très éveillé sur plein de choses et toujours dans le Rav Shimon Bar Kippur, c'est très, très puissant. Même le Likutei Moharan, il y a des fois où c'est vraiment du feu, quoi. Il y a des fois où il va pas c'est pas un possèque, mais c'est quand même bien tranché, quoi. C'est-à-dire sur les manières de se comporter, et cetera, il ôte, beaucoup de doutes et de chormotes qu'on peut avoir autour de certains sujets. On n'a pas forcément le alors comment on doit se comporter, tu vois? Voilà. Bon, bah, écoute, à la semaine prochaine. Je fais rate Kalim. Tu veux réparer un petit truc, tu fous tout en l'air. C'est vrai, c'est la leçon de ma vie. C'est arrête d'essayer d'être perfectionniste, ça te fait que des problèmes. Voilà. C'est la leçon à retenir, c'est simple, c'est efficace. Ça fait 8 minutes qu'on enregistre, on n'a pas commencé à parler. Je pense qu'on peut s'arrêter là, la leçon elle est efficace. Ouais, Geva. Top, voilà, on peut dire que le Etzot Emevoarot, il est sorti par les éditions du Keren France, c'est ça? Ouais, Il est sorti officiellement, comment ouais, il s'appelle? sous le nom Les Chemins de Lumière. Ouais, Les Chemins de Lumière, ils l'ont appelé comme ça par rapport à Or Beirut à Derer, parce qu'il y a un lien entre le Derer et les Etzot, les conseils et les chemins qu'on emprunte. Les Chemins de Lumière et le site c'est breslever.fr je crois. Oui, c'est Qui marche? breslever.fr. Il marche, Et ils ont remis les PDF, on pouvait lire en ligne. Ah, magnifique ça. hein? Tu as déjà vu ça? Tous les gens qui sont intéressés. Et du coup, il y a aussi les conseils, le Likutei Etzot qui sont ressortis, qui est aussi sur le site. Ah bah, peut-être qu'on peut la trouver même directement dans le livre. Non, je l'ai, hein, je la sors. Vous voulez, heu, c'est est-ce qu'on va voir si c'est facile à trouver ça? Est-ce qu'ils l'ont mis déjà sur le site? Notre ami, les conseils, les chemins de lumière. En attendant, pour combler le temps de petite recherche, il y a quelque chose dont on avait parlé il y a pas longtemps, enfin, il y a peut-être un an dans un autre épisode, qui rejoint ce qu'on disait là sur le perfectionnisme. C'était une lettre de Rabbi Nathan à son fils où il disait en gros: Tu t'arrives plus à rien faire parce que tu veux trop». Tu te rappelles de cette lettre, Nissim? Enfin, je croyais que c'était dans, Rosh Chodesh. En fait, il parle d'une, d'une sikha de Rabbeinu qui parle de, Birkat HaLevana où, Rabbeinu il a amené c'est bémet un grand chidouche, c'est que quand on fait la Birkat HaLevana, on fait toujours attention qu'il y ait pas du tout de nuages pour faire Birkat HaLevana et que tout soit net. Tu vois Autour de de quoi je la parle? Lune ou Bichlal dans le ciel? Non, autour de la lune, que la lune, elle soit nette à 100 pour faire Birkat Elevana. On attend qu'il y ait rien qui cache. Il y a même des il y a même des poskim qui disent qu'il faut attendre qu'elle soit tout le temps visible pendant toute la longueur de la bracha que tu vas faire. D'accord. Il y a plein de poskim qui donnent des déotes, qui sont marmirot sur Birkat Elevana et il y a d'autres, poskim qui sont beaucoup plus mekelim et qui disent: «C'est juste, il faut qu'on voit la forme de la lune». Donc même si elle est couverte par une brume ou un peu de nuages, tu peux te mévarer, il y a pas de problème.
et Rabbeinu, il a dit que il faut pas du tout être mahmir sur ce inyan-là. Il a dit que les gens qui ont voulu bien faire, en étant mahmir pour faire d'après il y a plein de inyanim pour faire les mitzvot de la meilleure façon, d'être yotse de toutes les opinions qui sont dans la halakha pour faire bien. Il a dit et ceux qui ont voulu faire bien en étant mahmir avec ça, ils se sont trompés. Il dit comme ça Rabbeinu, ils se sont trompés sur ça et à cause de ça, ils se sont mis dans des situations où potentiellement ils ratent et ils font pas Birkat Halevana à cause de leurs chumrot qui ne sont pas nécessaires. Il a dit: «Il faut pas du tout être mahmir sur ça». Heu tu peux t'appuyer sur les poskim, juste tu vois en particulier en hiver, tu vois la forme de la lune qui est dans Mechudeshet et tu es Mevarer, comme ça, kipshuto et c'est ce qu'il a donné comme ça à faire à Rabbi Nathan qui s'était retrouvé dans une situation où il n'a pas pu faire Birkat Halevana. Bon, il y a toute une histoire dessus et il lui a dit de faire comme ça, dès que tu la vois, tu es Mevarer. Il a aussi dit qu'on pouvait commencer à le faire à partir du 3e jour, comme, beaucoup de poskim. Ça Ah, il aussi a dit ça dans cette sikha là? je sais pas si c'est dans cette sikha-là, mais j'ai déjà lu ça, Non, ça c'est d'après les Ashkénazim, mais c'est les Sfaradim, ils attendent 7 jours. non pas tous Heu, les Sfaradim, et d'autres amis, Afrique du Nord, il y a des communautés qui font 3 Que jours aussi. ce que tu racontes, ça me fait penser à quand, pour faire Birkat Eilanot, on était avec un rave, de communauté. Enfin, j'étais dans une syna avec ce rave-là et il dit: «Non, cet arbre, il est pas bon. Non, ça, c'est un agrume. Non, ça, c'est un problème. Non, ça ta 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 ta». Bah, sauf on est allé mettre, on s'est baladé dans on a peut-être vu 10, 15 arbres parce qu'il y avait un champ à côté. Il a été posé l'echad après Hasheni, tu vois? Et on était Rosh Chodesh Nissan et les gens, ils l'ont pas fait. Ils ont dit: «Bon, on va le faire à la maison» et il y a encore des gars là aujourd'hui, on est combien? On est 25 Nissan. Du fait qu'ils ont pas fait sur le moment, bah, ils l'ont toujours pas fait. bah, c'est exactement C'est la même ex roche. Je savais pas qu'il y avait autant de chumrot sur Birkat Halevana. Non, parce qu'il y a un inyan de pas faire sur Kilaïm, mais il dit: «J'ai un rachage parce que les agrumes, c'est Kilaïm, les agrumes et c'est Ça dépend permis de lesquels. faire C'est des mandarines ou en général mais tous. un citron, Pé c'est pas qu'il aille. Perot Hadar, il y a un Perot OK, Hadar, OK. bref, on Birchidushin. le chané. Toi, avec Rabbeinu, il a pas parlé de de Catalanot sur ce sujet, mais il a parlé de ça et ce qui est très, très, très intéressant, c'est que Rav Shimshon Barsky, il a dit et ça, c'est une etzah pour tout dans la vie. Ça veut dire qu'à force de vouloir attendre que les conditions, que les étoiles s'alignent et que tout soit comme tu veux, parfaitement, tu perds, l'occasion et tu peux, ne jamais tomber sur l'occasion alors que tu aurais pas dû il dit dans la vie, il faut faire dans les situations dans lesquelles tu as et il faut pas chercher hem, à attendre que les conditions, soient parfaites. Et c'est dans la Avodat Hashem, comme ça et c'est toute la Torah de Rabbeinu, il l'a traduit dans cette sikha-là, en fait. Tu vois, Que c'est, je te parlais du perfectionnisme en attendant que tu trouves le truc et en fait, tu me parles exactement du même sujet. c'est ça, hein. En l'occurrence, j'ai relu moi pendant Pessah, parce que je suis tombé dessus dans les tu sais, dans les petits feuillets qu'ils font pour Pessah et cetera. La sira justement où Rabbeinu il raconte à quel point lui-même il avait eu des khumrot, par rapport à Pessah quand il était jeune et il s'était dit: «Peut-être que l'eau, comme elle est stagnante à la maison, peut-être que il y a un rachage, qu'il y ait de la farine se tomber dedans à un moment». Et il avait fait comme ça toute une liste de manières d'avoir de l'eau pendant Pessah. Il y avait aucune eau comment on dit? Qui trouvait, «sa bonne faveur» entre guillemets, jusqu'à qu'il soit arrivé dans sa tête à une conclusion de se dire: «Bon, bah, il va falloir que j'aille, puiser tous les jours, de l'eau dans un fleuve, et donc que je marche, et cetera, pendant Pessah, c'est le seul moyen d'avoir de l'eau cachère les Pessah». Jusqu'à qu'il se rende compte en fait que ça le mette en Marash Rora, que ça sert que ça devienne la mer pour lui et que ça devienne quelque chose de triste, au lieu de garder la joie de la mitzvah de se protéger du Hametz à Pessah. Et quand il a réalisé ça, alors il a complètement arrêté. Et Rabbi Nachman, de manière générale, il était contre les Chumrot, mais là-bas dans ce Sirot il dit: «Waya mitlotzet misé des Pessah». C'est-à-dire qu'à Pessah en particulier, il se moquait de ça. Il se moquait de C'est marrant parce que Dafka, on dit qu'à Pessar Bémet, faut faire atten justement, c'est et fou. c'est ça qu'il faut relever. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que le Yetzer Hara, il y a une tendance comme ça? Parce que le Yetzer, en fait, c'est un penchant, c'est une tendance, c'est global, c'est pas
C'est pourquoi est-ce qu'il y a une tendance justement à Pessard à se perfectionniser? Alors qu'on sait précisément que Pessard, c'est la fête où, heu, on est sorti Beripazan, on est sorti dans l'empressement. Donc il peut pas y avoir place au perfectionnisme. Il y a pas de: «Oui mais attends, j'ai pas pris mon rasoir et mon déodorant et cetera». C'est tu sors, tu dois sortir. Non, mais Pessah, Non, זה לא il y a קשור un lien le d'être mahmir. Rabbeinu, c'est un grand ridouche que Rabbeinu, il a dit que lui, il est pas mahmir même à Pessah. Maintenant, quand lui, il Surtout te à dit Pessard. qu'il est pas mahmir, et ce que toi, tu appelles des khumrot, lui, il appelle ça la halakha kipshuto. Non, non, Il faut moi je te parle voir pas de ça. au cas par cas. Moi je te parle pas de Par ça. exemple, Inyan, Mais tu veux tu peux dire, être il yotzé est de pas la halakha. mahmir, mais il mangeait pas shrouya. Ça veut dire que D'accord, mais parce qu'il allait d'après une certaine piska, c'est tout. C'est d'après une certaine non, non, lui, bon, j'ai vu que dans mais Shishak, il dit que d'après une celui certaine qui piska, a. c'est pas une khoumra à partir du moment où c'est tranché, c'est ça que je veux te dire. Non, Ce non, qu'on non, appelle khoumra, bien sûr que Shrouya, c'est une choumra des Ficoladeot. C'est un chidouche, même le Baal Shem Tov, il mangeait Shrouya. C'est un chidouche du Maguide. Et même lui, il a dit de pas faire ça. en C'est-à-dire, tout il cas, a dit que celui qui se pour rapproche juste de lui. préciser avant que tu continues sur ça, là-bas, il précise qu'une khoumra, tu peux en faire, mais tu choisis une mitzvah sur laquelle toi, moi, je te parle pas de comment Rabbeinu lui-même se comportait, je te parle de la hanaga qu'il nous a donnée. Il a dit que quand il s'agit d'une khoumra, tu choisis une mitzvah que tu aimes, que tu apprécies, qui est Chaviv Alecha, qui t'est cher. Et sur cette mitzvah-là, tu peux appliquer toutes les chumrot que tu veux et justement être très exigeant même avec toi-même au sujet de cette mitzvah-là. Mais pour tout le reste, tu dois absolument pas te comporter avec des chumrot. En tout cas, si on devait comprendre de ça que on peut quand même faire des chumrot, dans ce cas-là, ça doit être uniquement betsniout et de manière complètement cachée et secrète, et qui pas les n'ont imposer aux autres. Mais quand je ça parlais c'est de cette évident. sikha-là, en fait, il parlait pas du côté, Inyan de Khumrod, même si la sikha, à la base, elle approche de ça. Elle te parle de la clarté de la lune, en fait. C'est-à-dire que toi, tu veux être revêt d'Hachem quand tout est clair et quand toutes les conditions sont bonnes, Oui, pour le que coup, tu vraiment peux quand les faire tout astres comme il s'alignent, quoi, faut, mais il te dit, ça sera, t'es dans ce Lohamazé, c'est le Olam du Rocher. Il y a des ananim, il y a des nuages qui couvrent et tout sera pas clair comme tu le veux. Et les gens, à cause de ça, ils ratent l'occasion de faire, d'être Oved Hashem parce qu'ils attendent, comme il dit dans la Mishnah, chez Pané Hachané, quand je serai libre, j'étudierai. Tu seras jamais libre. Ça, c'est la recette pour jamais être libre. Il a dit, si tu étudies maintenant et après, et si tu attends d'être libre et que tu as du temps, que tu peux te poser vraiment, t'as plusieurs heures d'études devant toi. Il y a un type qui nous a parlé à Pessah. Il a vu une photo du Rav Eliashiv, qui faisait, qui préparait la charosette, ok? Il te dit, regarde la photo du Rav Eliashiv. Il est posé comme ça, il a 6 livres énormes posés sur sa table. Et là, dans le coin, il y a une, il y a une petite casserole, et il est à fond dans le Steigen. Tu vois, à côté, comme ça, il y a une truc, ça, c'est Rav Eliashiv. Tu crois que tu vas te mettre dans, une fois que tu seras à fond, tu auras tout le temps libre devant toi, tu peux étudier et tout, et que même ça, que tu feras, tu arriveras jamais à ça, qui Agave, il y a quelqu'un qui m'avait dit, on parle de Rav Eliashiv, j'avais entendu un type qui avait lâché, le hall de la Torah, hein, qui s'éloignait de la Torah parce qu'en fait, un jour, sa mère, elle lui a dit, «Ouais, j'ai compris que mon fils, ce sera jamais le Rav Eliashiv» et donc ça y est, c'est fini, ça il s'intéresse plus. Le mec, genre, c'était ça ses attentes, tu vois? Donc le mec, ça lui a complètement, cassé ses kelim, c'est-à-dire si tu es pas les Rav Eliashiv, ça c'est pas intéressant et aussi j'avais pensé à ça parce que je me suis retrouvé ici, dans là où je travaille. Je suis tombé sur quelqu'un qui était avec moi à l'armée et je lui dis: «Comment ça va?» et tout et en fait lui, c'était en fait c'était genre le gosse un peu rebelle, qui était pas dans les structures, tu vois? Dans, comment on dit? Une Miss Guérette, quand dans Dans les Cadre. structures.
il tenait pas dans les cadres avec l'autorité et tout, et il avait des problèmes avec la yeshiva, ils lui ont envoyé dans une yeshiva TSDR, tu vois? Et même là-bas, il a eu des problèmes, il se faisait virer et tout et il est arrivé jusqu'à faire le cours, à l'armée où moi j'étais. Je sais même plus s'il était moyen ou vraiment pas du tout, chazak dans ce qu'il faisait. Et je lui dis, il travaille dans notre immeuble et je lui dis: Où est-ce que tu travailles?» Il travaille, dans une boîte, dans une grosse boîte à côté de chez nous et il est Rosh Tevet. Il est, et dans une boîte de high-tech et tout. Il est marié, il a toujours la kippa sur la tête, que c'est une grande, un grand accomplissement pour tous ceux qui tombent dans l'armée, Netzareno et tout va bien et j'ai vu ça, j'ai pris c'était tellement du chizouk pour moi, de voir que le type, en fait, il était pas du tout comme on a dit dans tout était clair, pas du tout dans cette matzav-là, mais juste il était là, il a continué, il a avancé et finalement il est arrivé à il s'en est sorti, tu vois? Alors que quand j'étais, dans ce cours, j'ai plusieurs cas par cas, tu vois? Chacun comment il a fini, par rapport à son attitude au cours. Et lui, il était moyen, il avait des mauvaises notes, mais il restait, il a continué et il s'en fichait, tu vois? Et quand j'étais à la fac, il y avait un mec, il disait, sa devise, c'était, "These get you degrees". C'est quand tu as aux États-Unis, c'est Ah, les lettres, les notes. ouais, La pire OK. note que tu peux avoir qui passe, c'est un D. Et donc il a dit lui, sa devise, c'était "These get you degrees". Tu vas avoir que des D, mais à la fin, tu auras un diplôme, tu vois? Et bah, le mec, il est médecin aujourd'hui, tu vois? C'était un mec teubé, tu vois? Il était, c'est ça, Ils sont il tous s'en teubés dans l'enfance de Nissim, tu sais, c'est non, mais vraiment, teubé, autiste, handicapé. C'était sa devise, c'est-à-dire le mec, il était vraiment: «Je vais pas me bouger parce que, ça sert à quoi que j'ai une bonne note à la fin, je vais avoir mon diplôme avec la note minimum pour passer, quoi» et finalement, le mec, il est devenu médecin et aux États-Unis, il gagne bien, hein, Baruch Hashem, c'est pas comme en France, hein et bon et il y a un autre type, il était avec nous, OK, il a commencé le cours avec nous et lui, il dit: «Ah non, mais je connais déjà tout ça». Ouais, je sais programmer et tout, je m'ennuie dans ce cours. Il a dit: «Alors, je vais arrêter le cours et je vais me mettre» ils appelaient ça Tornitan Shachor, ça veut dire que tu prends la place d'un développeur, mais et comme tu es pas passé par le cours, hein, ils ont une place pour toi, genre, non officielle. Il a dit: «OK, je vais me lancer dans ça» et il a arrêté le cours, il a attendu qu'on lui trouve une place et ils lui ont jamais trouvé une place et il s'est retrouvé à faire du tambour dans l'orchestre de Yom Ha'atzmaut. Le mec, il s'est retrouvé avec le complètement évincé pourquoi? Parce que lui, il était au-dessus de ça. Donc lui, pour lui, ça servait à rien de rester dans ce cours avec les débutants, où il allait s'ennuyer et finalement il est jamais arrivé à bah, je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, hein, mais c'était son chéroute, il s'est retrouvé 3 ans à taper sur le tambour et il y a un Non, autre, il a commencé aussi, il a été accepté dans le cours et tout, il commençait et après il s'est rendu compte qu'il connaissait pas l'anglais. Il a dit: «Non, non, avant de faire le cours, j'ai envie de bien d'apprendre l'anglais comme ça je peux bien avancer, je vais bien comprendre, je vais tout faire bien, bien, bien cadré et tout» et voilà, donc il a arrêté, il est pas allé à son cours et finalement il s'est retrouvé à être jardinier, dans la base, tu vois? Je te dis, mec, tu vois les parcours des gens et les gens moyens qui restent et là parce où que ils quand sont c'est moyen, en vrai, quand c'est moyen, c'est plus facile d'être matmide. Parce que tu investis pas trop d'efforts dans la tête ou trop d'efforts dans l'action, ça roule. T'es pas, épuisé mentalement de ton action là-dessus. C'est comme un gars, il va se dire: «Vas-y, je fais de la Fayomi, une daf par jour, Iyun, Rashi, Tosfot et tout». Un autre gars dit: «Tu sais quoi? Je vais guire ça, je vais guire Scroll en français». Je connais des gens, bon après je sais pas ce que ça vaut, mais je connais des gens à 26-27 ans, ils ont fini le chasse en lisant, alors que les autres, ils se sont arrêtés à daf, dalet de brachot, tu vois? C'est béhémet le tu sais, Ça aussi, j'ai vu ça exactement aussi, cette etsa-là sur le Daf Yomi. c'est un conseil de Rabbeinu, ça aussi dans Sichot Haran, où il dit que c'est le meilleur moyen de pas y arriver, de se perdre dans les sagesses et les philosophies, c'est de faire une tonne de pile-poule. Alors et il dit justement: «Il faut avancer, il faut avancer».
Et quand Il a tu dit essaies de ça il a comprendre dit ça le strict minimum et sinon tu avances, tu avances, tu avances et il dit: «Parce que quand tu vas avancer, tu vas faire les choses vite et tu vas pouvoir revenir dessus ensuite». sur le Après Limud après Torah, c'est et exactement ça. Il a dit le Rav Shik à quelqu'un qui lui a dit: «Il arrivait pas à être Ouais, on l'a matmid, sur raconté le déjà daf ici. Hayomi». Ah ouais? Vas-y, vas-y, non, c'est peut-être Non, pas la même, c'était pardon. sur les Mishnayot, c'était un Bachour sur les Mishnayot. Mais il y avait quelqu'un qui lui oui, avait dit, oui. «J'arrive pas, parfois, ma journée elle commence et j'arrive pas à me poser sur le daf Hayomi et tout». Il a dit: «Écoute, ce que tu fais directement après la tfila, tu fais ça. Juste tu lis la daf. Combien de temps ça te met à lire la da le daf Hayomi sans rien comprendre? Juste tu lis ce qu'il y a écrit. Ça te met 10 minutes». Il a dit: «Déjà, tu as fini. Tu l'as fait». Le daf, ça veut dire tu vas avec, ça fait partie de ta vie. Après, dans la journée, tu te poses dessus et ce que tu arrives à comprendre, tu comprends. Mais l'écart, c'est d'être matmid, c'est-à-dire c'est ce qu'en plus c'est l'union de Sfirat HaOmer. C'est juste tu fais un jour, un jour, un jour, un jour, tu fais et juste tu lis, tu dis. Mais je sais pas si on en a déjà parlé ici, peut-être l'année dernière, je sais pas. Mais bon, je crois qu'on en a déjà parlé. Ce truc-là du Homer, il est toujours très révélateur. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus beau quelqu'un qui a raté la bracha 2 jours d'affilée, qui peut plus faire la bracha du Homer, mais qui dit: «Je vais continuer à compter» parce que la halakha, elle prévoit aussi ce cas-là, de dire: «Oui, tu comptes mais sans bracha». Il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui disent: «Ouais, bah, j'ai plus la bracha, ça sert à rien». Entre guillemets, «J'ai plus la mitzvah», tu vois? Genre je peux pas cotiser, donc ça ne sert à Je rien. fais plus partie de l'élite. Voilà, exactement et donc je m'arrête et tu ceux qui disent: «Bah, bracha, pas bracha, je le fais», tu vois? Ça c'est Il y a Tu que parles c'est tu parles de ah, quand même, tu vois? On est genre au 4e jour. ah, ils Il sont était trop trop mignons mignon. ces enfants là, c'est pas Il était trop mignon. Non, mais genre, il comptait, tu vois, sans bras, il y a son copain qui, mais ça me fait qui penser à ce qui Manu, ce qu'il vient de dire, ça me fait penser au ce rideau, je t'explique, je le répète tout le temps, avec la mamie de l'autre de, de Hanouka. Pourquoi c'est quoi déjà la question? Je suis un malade. Pourquoi c'est on fait, 8 jours la bracha et pas Et 8 7 jours, jours pourquoi on alors? fait 8 jours et pas 7 jours? Psst, tu sais Parce que quoi? cheminot. Celle-là, elle me fout hein, Manu, pourquoi? Tu la connais Rabbi Nathan, ce qu'il dit? Oh, pourquoi on fait 8 bon attends, excusez-moi, j'ai une petite urgence. J'arrive, désolé. attends, non, je te J'ai le raconte un bébé truc avec parce que c'est pas anodin, tu vois? J'ai un bon copain, je vais pas le nommer parce que, voilà, il m'a raconté ça, Je en sais que privé et tout. je sais. Vraiment, tu pas moyen. Mais il me disait que justement ce mois-là, là, Nissan, il a eu beaucoup de galères, de trucs justement, de préoccupations et tout, qu'ont fait qu'il a pas pu faire Birkat Halevana et il s'était dit, il s'est renseigné et tout, il arrive le 15 Nissan et il voit qu'on peut encore le faire en fait le 15 Le et 15 De quoi tu Nissan, parles? Pardon, ouais, j'ai après raté. Pessah? ouais, ouais, tu peux encore jusqu'au 15 inclus, tu peux faire De et De donc il quoi? s'est pour Birkat Halevana, je donne un cas concret d'un On est copain passé à qui m'a autre raconté chose. ça il y a une semaine. Tu peux Heu Il a pas pu faire, la bracha et il s'est endormi le soir du seder en oubliant de faire Birkat Halevana. Mais dans la nuit, il a fait un rêve. Il a fait un rêve où il était avec des Breslev, et qui étaient tout feu tout flamme et cetera et qui lui ont dit: «Allez viens avec nous, mais qu'est-ce que vous faites?» «Bah, on va faire Birkat Halevana». Il dit: «Ouais, mais ça y est, c'est trop tard maintenant». Il dit: «Bah, alors on fait sans bracha» et il s'est réveillé le lendemain tellement genre émerveillé de cette réponse-là, qu'il a été chercher si dans la halakha, il y avait vraiment comme quelque chose comme ça de est-ce qu'on peut quand même faire la bracha, faire birkat Ouais. halevana mais sans être mévaré. Il a pas trouvé un cas comme ça dans la halakha et en soi le rêve, il était extraordinaire C'est la puisque bra Birkat Havana, c'est une bracha. Oui, c'est ce que mais ils en sont allés faire oui, là, en Il soi se dans trouvait l'idée à sauter dans faire la la rue. levana. en soi dans l'idée, c'est ce qu'on raconte. Ça veut dire que c'est-à-dire que tu as aussi un cadre qu'on va pas t'écrire dans la halakha, mais tu as un cadre où en fait il va rester que ton cœur. Ça veut dire c'est quoi ton cœur? C'est ta kavana, ton intention. Tu veux quand même le faire. Alors pourquoi tu t'arrêtes à la récompense qu'il y a dans le fait de faire la chose? C'est vrai que bon, tu as raté, tu es passé à côté de quelque chose. C'est comme ça. Tu parles des Bani les Chomrot, c'est pas exactement pareil tout à l'heure, mais dans la Torah 44, dans la 2e partie du Likutei Moharan, il en parle exactement dans ces thèmes, Rabbi Nachman. Il te dit: «De toute façon, au niveau de la halakha, Yefchar le Basar Badan, Latzel et Dechova». Il est impossible pour un être humain de chair et de sang de sortir, de complètement, comment on dit? De s'acquitter Rabbi Nathan, C'est il complètement. clair. dit même le tzaddik. Rabbi Nathan, il dit même le tzaddik. C'est fou. אף אחד לא יוצא Tu vois לרחובות qu'en fait בעולם הזה.
on disait, on en parle avec Pessard, c'est pas anodin qu'on en parle encore maintenant parce que c'est la continuité. Mais effectivement, ce truc-là de perfectionnisme, d'ailleurs ce même copain, il m'a rapporté un mécor, je sais plus d'où, qui dit que la Ta'avat Mammon, quand Rabbeinu nous parle de la passion de l'argent. Il y a une version de la passion de l'argent qu'on nomme pas généralement, mais qui est inclus complètement dans cette Ta'ava-là, dans cette passion-là, cette mauvaise passion, qui est quoi? Qui s'appelle la Hatzlacha. Il te dit l'argent, c'est un kéli de Hatzlacha et c'est quelque chose qui va te permettre de te prouver à toi-même ta réussite ou de prouver aux autres ta réussite. Il dit donc dans le fait de vouloir heu, réussir en permanence, il y a aussi quelque chose qui est lié à la Ta'avat Mammon, à la passion de l'argent. Et donc on sait que la passion de l'argent, c'est quelque chose qu'on doit absolument fuir. Et donc il y a ça, c'est-à-dire que tout s'emboîte au final avec ce qu'on dit. C'est que oui, le fait de vouloir réussir tout le temps, de vouloir toujours, comme tu as dit, que les étoiles elles s'alignent, que les conditions soient réunies, et cetera, bah, c'est ça qui va principalement qui va te permettre justement de jamais commencer, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le bâton dans ta roue, et tu commences jamais. C'est-à-dire que tu fais même pas un premier pas. Et Mais donc on bémet, doit les nianes de c'est pas quand on dit pour les études, c'est avoir une bonne note, c'est rien de pire, en fait. ouais, bien sûr. C'est ça, ça te coince complètement de vouloir avoir des bonnes notes. C'est vraiment la pire chose que bémet, tu vois, en vrai, même les études, en fin de compte, que tu retiens rien de ce que tu as appris. Donc que tu aies une bonne note ou une mauvaise note, je sais pas c'est quoi la différence. Peut-être que tu La moi, on s'en Gava. fiche. On est quoi? On est Mais 10 bémet, 12 ans, 13 ans, peut-être 14 pour toi Nissim, après le bac. La sensation que tu as eue quand tu as eu tes notes du bac, tu étais content, tu l'as réussi, et cetera. Tu en gardes quelque chose aujourd'hui? Le fait que tu aies eu un 15 au bac de physique ou quoi que ce soit, qu'est-ce que ça change aujourd'hui? C'est complètement éphémère, c'est complètement illusoire, c'est vraiment du domaine de l'imaginaire. non, mais c'est même pas sur ce côté-là que je veux dire. C'est-à-dire que cette illusion que la médiocrité, ça te fait un tri, en fait, entre les bonnes notes et les mauvaises notes, mais c'est pas vrai. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui restent. Bémet, Ouais, ma ouais, ma 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 femme, elle avait quelqu'un avec elle, au séminaire. Elle dit: «Il y avait des gros, gros problèmes d'apprentissage, une dyslexie mais très poussée et elle était vraiment elle galérait. Ma femme, elle m'a dit, elle a passé la nuit à lui expliquer mais 10 fois la même chose. Elle comprenait rien, 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 rien et elle a décidé, elle veut être infirmière. Je dis: «Mais quand tu as des défauts d'apprentissage comme ça, être infirmière, c'est chaud». Elle a dit, mais elle était acharnée qu'elle a décidé qu'elle va être infirmière et au lieu de je sais pas combien d'années, elle a fait le double et même pour le bac. Pendant ses études d'infirmière, elle complétait le bac qu'elle arrivait pas à avoir. À chaque fois, il y avait des matières et tout qu'il fallait, qui étaient requises et tout pour elle s'est cassé la tête, mais des années après, elle continuait de passer les épreuves du bac juste pour avoir la moyenne et pour pouvoir valider ce dont elle avait besoin. Elle m'a dit: «Aujourd'hui, elle est infirmière». Il dit: «Mais tu vois l'acharnement où ça t'amène?» alors qu'elle était pire que médiocre. Mais Manu, pour rebondir sur ce que tu as dit, dans l'armée, il y a un targil pour à la fin pour être recruté dans une unité très, 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 très poussée. Le dernier truc, c'est genre un style de Massakunta sur la plage, pieds nus dans un sable un peu fin, où tu te fatigues à chaque pas, tu vois? Et tu portes une charge de 60 ou 70 kilos, comme ça en cartable et tu dois faire un tour pendant 1 heure et j'ai un pote et c'est un pote de Massina qui me raconte ça et bon, j'ai pas tous les détails, mais il me dit: «On arrive, on finit le truc, on est épuisé, on a le souffle coupé, on a juste une seule envie, c'est de poser le truc et s'allonger» et le Mefaked, il dit: «Allez, ce que vous venez de faire, vous le refaites une deuxième fois». Du coup, je dis: «Oh putain, voilà, les gars, ils sont en PLS», tu vois? Et sur les, je sais pas, on a dit sur les 30 ou 40 qui étaient là, il y en a 5 ou 6 qui disent: «Allez, on y va». Ils ont commencé à prendre leur sac, ils sont partis. Il a pris son sifflet, il a dit: «On arrête, les 5 vous êtes pris et les autres qui sont restés, vous êtes, pas sous». Genre ouais. ceux qui restent, quoi. Une fois C'est c'est le même preuve, ce il y que tu allait as pas dit. en fait, ils c'est allaient les pas leur 5 faire qu'il y avait retenir. un type à la SINA qui leur a raconté ça. Ils étaient au courant de l'arnaque, quoi. Non, mais blague à part, c'est ceux qui restent. C'est pas les plus forts, c'est pas les plus intelligents, c'est ceux qui restent. Et Chez pareil tu sais quoi? Je vais Eric te dire Arteta. et je vais te dire même pareil dans la tfila, dans la Emouna, dans la Hitbodedou, dans tout. Mieux vaut faire genre,
tu sais, quand tu travailles une mida et que tu attends quelque chose, mais que si tu attends un truc trop gros ou si tu fais un effort trop gros dès le début, bah, tu vas te faire défoncer par ton alors que si béhémeth, tu vas para para, tu fais des tfilotes, tes kavois à 5 minutes d'itbodedut, 10 minutes d'itbodedut ou tu as la émouna que la Yeshoua, elle va arriver, mais petit à petit, tu vois? Que la mer, quand elle s'est ouverte, c'est pas pouf, d'un coup, elle s'est ouverte. Elle est athlète. Après, elle s'est ouverte. Et Tu as ben dit: là, tu j'attends d'avoir une situation stable, un bon une bonne c'est parnassa et ça, non, après mais je vais la chercher en fait, à la me marier». Tu fais le mais en derrière fait, du quand tu vois chacham. la balance pour s'équilibrer, il faut béhémeth y arriver à l'équilibre. C'est pas d'un coup, tu vois? Et ce qu'on a tendance à croire, c'est qu'on veut tout, tout de suite maintenant. On fait un très gros effort, on veut et ben, le Yéhouch, il vient tout de suite après ça. Comme il disait Nissim, c'est que en fait, les conditions, elles seront Elles jamais. seront, mais en son temps. À un moment Non, mais donné, elles c'est-à-dire, seront. pour commencer quelque chose, n'attends jamais que les conditions, elles soient Nahon, réunies. Voilà, nahon, c'est illusoire, c'est quelque chose qui est nahon. illusoire. Maintenant, j'essaye de me mettre à la place de quelqu'un qui 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 est pas revenu de ça encore, tu vois? Qui pour lui, c'est aberrant de faire quelque chose si la chose elle est pas parfaite, si elle est pas faite le mieux possible, si justement les conditions sont pas réunies et cetera. Il y a des gens pour qui c'est aberrant, tu vois? On connaît ça, on a tous connu ça et on le connaît encore un petit peu, Et on l'était un un peu peu aussi beaucoup au même. début, hein, on Ouais, mais tout le on l'est monde était comme encore, ça. hein, sur plein de domaines qu'on ignore, mais on l'est encore sur plein de choses. J'essaye de me mettre à la place de ce type. Il nous entend là, il dit: «Ouais, mais c'est non, je suis pas d'accord». Le type, il est pas d'accord. Il dit: «Non, moi j pour moi, voilà, même si tu me dis que je vais pas y arriver et ben, je me donne toutes les chances et je préfère me planter, mais j'essaye quand même de faire le truc parfaitement et cetera ou d'avoir, toutes les conditions, requises». Peut-être que ce type-là, il faut qu'il entende un truc. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'est-ce qui se passe quand justement tu veux trop bien faire? Ce qui se passe, c'est que tu vas te saturer le cerveau. Tu vas te saturer en fait, tu vas même pas le cerveau, tu vas saturer ton cœur. De quoi? Tu vas te saturer ton cœur d'envie. Tu as trop d'envie, tu as trop envie de bien faire et à partir du moment où l'envie, elle se passe dans le cœur, qui dit cœur dit forcément aussi déception. Ça va challenger tes émotions. Tu peux être quelqu'un de très stable dans ta détermination, mais au niveau de tes émotions, tu vas être challengé. C'est-à-dire que tu vas forcément connaître une déception et cette déception-là, elle a la capacité tu sais, c'est comme quand tu joues au tu sais, au Capla là, je sais pas, au Jenga, je sais pas comment ça s'appelle, tu vas retirer une pièce et tout va s'effondrer et en fait, c'est dommage parce que le type, il avait des tonnes de bonnes intentions. Il avait énormément de bonnes intentions. Mais encore une fois, le l'innovation de Rabbi Nachman dans le monde, c'est ce qu'on avait appelé le chauve. Ça veut dire la capacité à contenir les élans. On a plein d'élans, on a envie de plein de choses et on va t'apprendre et sincèrement, il y a des chassidoutes où il y a des mouvements dans la Torah qui vont te montrer des élévations genre suprêmes, des trucs genre passionnants où tu vas monter, monter, monter et tu vas faire monter ton ratson de manière extraordinaire. Mais personne, vraiment personne à part Rabbi Nachman ne va t'apprendre, enfin, ne va te dévoiler, parce que Rabbi Nachman, il dévoile ça de la Torah. Il va te dévoiler le secret de calmer tes ardeurs, calmer ton élan, contenir tes envies, savoir les échelonner, savoir accepter de faire les choses justement progressivement. Et je me rappelle mon copain Eli Ochaim qui avait dit ça à un copain à lui à Ouman, qui avait un peu justement des galères, c'est un peu des gens qui sont un peu chassidim et tout, qui avait des galères à ce que son fils il étudie. Son fils, il était un peu, voilà, un peu pas paresseux, mais il montrait pas trop d'entrain dans plein de choses, et cetera, et cetera. Et Elio Chaim, il lui a dit: «Mais écoute, mais c'est parce que ton fils, tu lui montres de Rabbi Nachman que le côté réussite. Tu lui parles de Rabbi Nachman qu'en lui disant, ben le tzaddik et le tzaddik et le tzaddik et comment Rabbi Nachman il étudie, comment il s'est levé, comment il percevait des choses et comment il savait, comment il devinait et comment il innovait dans les chidushim et comment il dévoilait des» il dit: «Donc en fait, tu l'écrases complètement ton enfant». Il dit alors que le livre qui s'appelle Shifrei Haran, les éloges de Rabbi Nachman, il commence en te racontant que Rabbi Nachman, quand il était petit, il n'arrivait pas à étudier la Mishnah. C'était pour lui quelque chose de super difficile. Et en fait, Rabbi Nachman, c'est ce qu'il a toujours voulu apprendre à tout le monde, c'est de dire, il supportait pas, par exemple, qu'on dise, oui, bah, Rabbi Nachman, il était spécial parce que c'était l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov. Il disait, mais ça n'a rien à voir. Il dit, j'ai rien reçu de mon arrière-grand-père. Il dit, tout ce que j'ai, c'est par mes efforts, par ma tfila, par ma détermination. Et il dit, pour moi, c'était dur. Et c'était plus dur que pour beaucoup d'autres personnes.
il était au cheder, petit Rabbi Nachman. Il y avait des enfants de sa ville pour qui avaient des aisances et des capacités extraordinaires en Torah alors qu'ils étaient enfants. Et lui, il galérait. Et C'est il m'a dit, qu'on Mais il y a comment il a écrit beaucoup de le Sefer Gdolim. Amidot à 6 ans alors? Ça fait je comprends mais pas. ça, c'est autre chose. C'est un autre sujet encore. Il Bah y a non, Mais tu du peux pas me moment beaucoup où dire qu'il ça sait vient, pas apprendre la Mishnah d'un côté et qu'il a écrit un livre qui résume toute la Gemara d'un autre. si, parce que déjà, mais bon, il c'est un sujet en soi de comment c'est possible. C'est que tu dois aussi comprendre que la Torah, et la Chorma en particulier, elle se trouve dans une dimension qui est en dehors du temps. C'est-à-dire que, on le sait, Shmuel Hanavi, il a appris la Torah en une nuit à David Ameller. En une nuit. Moshe Rabbeinu, il a appris la Torah en quelques nuits avec Hachem. Donc, tu vois bien que non, c'est pas une non, question de temps. non, tu sais ce que j'ai lu comme Ridouche? Extraordinaire. C'est un midrash. Il dit Matan Torah, 40 jours sur Har Sinaï. Il dit quoi le midrash? Il dit un jour il apprend la Torah, OK, oui, et le soir il a tout oublié. Il l'oublie. Il dit Ouais. une deuxième fois, comme ça, pendant 40 jours, il apprenait, il oubliait tout. Il dit, il dit à Hachem, qu'est-ce que je fais là et tout. C'est lent, tout ce que tu m'apprends, j'oublie tout. Et il a fait comme ça pendant 40 jours. Et le 40e jour, Hachem lui a donné la Torah en cadeau. Et en fait, ils te disent, mais en fait, il a reçu en un jour, pas en 40 jours. Ça servait à quoi ces 40 jours? Il a tout oublié, tout ce qu'il a appris. Et pourtant. En fait, il a créé des kelim. Et pour recevoir le cadeau, il faut que tu galères. Et c'est tout, c'est comme ça dans la vie. Toi, tu fais Cette quoi? galère, Toi, tu cette galère, galères. elle te Et permet cette d'avoir envie. galère-là, elle te donne un kli pour recevoir gratuitement. Et c'est ce que Hachem, il te donne, tout ce que tu reçois, en fait, c'est gratuit. Donc en fait, tu as ta réponse, Jérémy. Plus tu galères, plus justement tu vas être apte à recevoir quelque chose de très grand. À partir du moment où cette galère-là, tu la vois pas comme le piège qui se dit dans la Torah qu'on a vu ensemble, la Torah 66, qui dit qu'en fait, que la plupart des chassidim, ils se trompent dans ça. Ils pensent qu'une ménia, un empêchement, un obstacle, c'est pour te dire, bon, bah, c'est pas pour toi, c'est un signe du ciel que c'est pas pour toi. Tu dis, non, justement, il faut se reprogrammer sur ça et comprendre que quand tu as un obstacle, c'est-à-dire que justement, on désire te donner la chose à toi encore plus qu'à quelqu'un d'autre. C'est encore plus ça. Mais tu sais quoi, c'est quoi la vraie illusion? La vraie illusion, c'est que c'est exactement l'exemple qu'on a donné. C'est tu crois que la Torah, c'est quelque chose que tu peux comprendre avec ta tête Bien et sûr, juste que tu t'es pas assez intelligent ou tu es pas exactement. C'est le plus gros assez piège. mais en vrai, la réalité, c'est que comme même façon que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, c'est la seule façon de recevoir la Torah. Il y avait C'est-à-dire que un Rav toi, tu Tzfat vas qui a eu la même histoire. jamais rien comprendre et vas jamais rien comprendre par toi-même. Et la seule façon de recevoir la Torah, c'est que tu reçois en cadeau par rapport à combien tu as galéré. Et C'est l'histoire Bémet, du Rav il y a Raphaël Recanati de Tzfat. beaucoup de Gdolim, Oui, celui qui a de 80 ans, il a Gdoléador, écrit, qui ça? Le Rav celui que tu m'as Raphaël raconté là. Recanati, il me semble que c'est un Mekoubal qui est un petit peu Le avant le Harizal. Rekanati, on en avait parlé, Ouais, ouais, un petit à peu Non, avant le 80 ans. Harizal. Qui ouais, est ouais, c'est ouais. un sefer qui est genre, en gros, c'est une akdama à tous les Mekoubalim de l'époque, de la belle époque de Tzfat, du Harizal, etc. Ils ont Mais tous frérot, je dois y appris dans aller. ce sefer-là. Et ça me dirait. Et en fait, c'était quelqu'un pareil qui souffrait de ça parce que tout ce qu'il apprenait, ça rentrait pas, il oubliait et il se sentait complètement détruit de ça. Il y a Et dans écrit sa dans persévérance, il a l'Akdama, dans le livre, il dit qu'il a pendant 80 ans, il a prié pour comprendre la Torah. ouais. Que Hachem, il lui ouvre ses mochines pour qu'il puisse recevoir la Torah et il l'a reçu comme ça Et je je crois que le crois livre, il a été écrit en 4 jours, un truc comme ça. dans un rêve. Ouais, c'est ça, Il a c'était une histoire rêvé, de il en est venu, on quelques lui a jours, quoi. donné à boire un verre d'eau et il s'est réveillé, il a commencé à écrire jusqu'à ce qu'il meure. Il a écrit, je crois, il a pas fini Dvarim, mais il a écrit surtout le Chumash presque et il est mort, avant d'avoir fini. Ouais. טוב, שכוייח, כל הכבוד. Ouais, Razak, écoute, hein. שנזכה Pas להתמיד mal de, ouais. avec toute notre galère. On se connecte, déconnecte. Ouais. Hersheu. Bezrat Ah, Hashem. c'est vrai que même là, on l'a improvisé en soi, la sikha, quoi. C'était pas, Vas-y. ouais, Sei gesund. comme tu dis, à tes souhaits. Allez.